Monsieur le Président, Madame la Ministre. Quatre remarques sur ce que vous avez dit et ce qui ont déjà été dit par nos rapporteurs. Tout d'abord, oui, effectivement, vous avez raison. Il y avait une volonté, notamment chez les élus locaux, qu'il n'y ait pas de nouvelles grandes réformes et qu'il y ait besoin d'une pause institutionnelle. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il fallait ne rien faire et qu'il ne fallait pas, au contraire, travailler à un renforcement de ces libertés locales et à une meilleure capacité pour pouvoir permettre aux élus locaux de mieux répondre aux besoins de leur population. Et donc, finalement, on arrive dans cette fin de quinquennat sans grande réforme, mais avec quand même le sentiment que sur beaucoup de choses, il faudrait bousculer, ce qui d'ailleurs parfois peut très bien se passer, et sur ce qu'il faudrait bousculer davantage parce que ça ne se passe pas bien, eh bien, l'on est encore hésitant, ou en tout cas au milieu du gué. Vous nous parlez d'un nouvel acte de décentralisation, mais j'ai eu beau relire les nombreux articles de ce projet de loi, je cherche encore où et comment l'on justifie un nouvel acte de décentralisation, c'est-à-dire dans l'esprit des grandes lois de décentralisation, ce qui vise à renforcer finalement les libertés de nos concitoyennes, de nos concitoyens, dans un cadre bien évidemment républicain, et surtout dans leur capacité, en lien avec les élus locaux, à s'approprier la chose publique et à travers les temps électoraux, le temps des mandats, cette capacité à construire dans la proximité les différentes réponses, à travers notamment les services publics locaux qui peuvent être faits tant par les communes que les départements ou que par les régions, et je rajouterai pour ne froisser personne, ou les groupements de communes. Sur la question que Mathieu Darnaud évoquait de la déconcentration, elle est inévitablement le parallèle d'une véritable décentralisation. Et pardonnez-moi, Madame la Ministre, mais la déconcentration ne peut se résumer simplement au renforcement du pouvoir des préfets, fussent-ils les préfets départementaux. Quand on voit ce qui se passe depuis maintenant quelques années dans nos départements, c'est une désertification de l'État. Et ce n'est pas les maisons France Service qui règlent la question. On a aujourd'hui des restructurations dans les DGFiP qui fragilisent l'accompagnement dans la technique et l'ingénierie financière des élus et dans la construction budgétaire, y compris dans des situations budgétaires de plus en plus tendues, un affaiblissement de la capacité, notamment à travers les nouvelles DDT, de répondre sur une certaine problématique. Et ce n'est pas la seule ANCT qui peut répondre à ce recul de la présence de l'État. Et si de véritable déconcentration il faut, c'est bien évidemment repenser cette présence d'un État que je vais qualifier d'un État fort dans nos départements, mais qui n'est pas là pour être un État censeur, qui n'est pas là pour être un État empêcheur, mais qui au contraire doit être là pour être un État accompagnateur de l'exercice démocratique que sont censés et doivent mettre en œuvre pendant la durée de leur mandat les différents élus locaux. Alors je finirai sur la question de la simplification, parce que là aussi on y met ce qu'on veut. Et bien évidemment, cette simplification doit se faire dans le cadre de l'égalité. La première des simplifications serait de rétablir la clause de compétence générale pour le département et la région. Donc on a vu qu'elle manquait de temps à travers différentes crises successives. On a dû même d'ailleurs rajouter dans l'engagement et proximité la possibilité des départements, pour répondre en cas d'inondation, de pouvoir intervenir sur la compétence économique. Sur la question de l'eau qui a été abordée, la meilleure des simplifications est justement de revenir sur ces mesures calendaires qui ne répondent à rien et qui empêchent finalement le bon déploiement du service public de l'eau. Et enfin, j'en finirai sur les CTAP. Il y a une simplification à faire, serait certainement de les supprimer, puisqu'elle m'avait été instaurée à l'époque pour répondre aux besoins de ceux qui défendaient la métropolisation. Et elle visait à rassurer ceux qui finalement étaient inquiets de la disparition des autres territoires. Force est de constater que ça n'a pas marché. Et Madame la Ministre, je vous dis très sincèrement, à la veille des élections locales, nous allons avoir un taux record d'abstention. Je crois qu'il est temps de tirer les enseignements d'un certain nombre de lois qui, à force d'avoir corseté les libertés locales, n'ont rien résolu au problème de la crise politique. Il nous appartient collectivement, dans le cadre d'un débat démocratique, à devoir résoudre de toute urgence, parce qu'elle sera bien plus profonde que la crise sanitaire que nous traversons et que certains utilisent pour justifier les fortes abstentions aux élections municipales et élections à venir.